C'est vraiment pour être logique avec lui-même. Alors, bravo à lui. Logique, on évoque tribune quotidienne avec le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle. Et j'ajoute président de commission au CAMES. Attention. Pas donné à n'importe qui. Mais vous croyez que c'est n'importe qui est président de commission au CAMES? On peut être membre, mais pas président de commission. On peut être membre, mais président de commission. Ça veut dire que vraiment les épaules sont chargées. Et aujourd'hui, il y a une situation assez particulière. L'histoire de son bracelet électronique qui ne devrait plus avoir lieu. Sa raison d'être. Qui n'a plus sa raison d'être. Et vous avez le forum du justiciable de Babacar Ba qui réagit par rapport au cas spécifique du professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle. Attention, hein. Moi, j'insiste beaucoup. Vous savez, le petit coup, il y a des golos, il y a des bouki, il y a des dianou nyangor, il y a tout. Mais il ne faut pas quand même, il faut séparer les chèvres des choux. Il ne faut pas mélanger les chèvres et les choux. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et aujourd'hui, on a Ismaïla Madior Fall qui a tant produit pour son pays, tant produit pour l'Afrique. Un grand constitutionnaliste. Ismaïla Madior Fall, l'urgence d'une libération légitime. Ça, c'est l'avis de Babacar Ba du Forum du Justiciable. Transparent, cousu de fil blanc, clair, parce que ça n'a plus sa raison d'être. Pourquoi? Il faut étayer l'argumentaire. Et quand vous lisez les arguments, c'est tout sauf des arguments tirés ni par les cheveux, ni par les pieds. Parce qu'il y en a qui ont des arguments tirés parfois par les pieds. Tu dis, mais lui là, il est sorti d'où là? Même de ex-nihilo, il ne sait pas. Ce qu'il te dit là, c'est vraiment des broutilles, quoi. Vraiment, c'est vraiment des arguments à l'emporte-pièce. Très léger. Même léger, ça va. Mais vraiment, même pas valeur de c'est rien du tout. Mais vous avez Cheikh Gueye qui prétendait l'avoir corrompu et qui aurait changé de version, a été condamné pour corruption de juge. Ça quand même. Cette fameuse affaire de 10 millions. Mais ça quand même. Pour se faire enlever le bracelet électronique. Oui. Mais ça veut dire quoi? Que Ismaïla Madior Fall, c'est tout simplement ça. Ce revirement majeur, c'est toujours Babacar Ba, entraîne l'effondrement de la pièce maîtresse, mais de l'accusation. Bon, c'est vrai que maintenant les choses semblent changer. C'est-à-dire vous êtes le principal accusé, on peut vous libérer et on peut garder le complice. Parce que c'est aussi je ne sais pas si c'est des évolutions scientifiques ou c'est cartésien ou c'est je ne sais pas quoi. Parce que parfois, l'entendement là, parfois, il y a des choses qui dépassent l'entendement, quoi. Bon, on va comprendra qui pourra. Alors, le procureur général près la haute cour de justice ne peut ignorer de tels faits nouveaux. Franchement. Mais attends, où il est question de justice, ou il est question de toute autre chose. Mais au plan de la justice telle qu'elle, vraiment, là, il n'y a plus matière à débat. Professeur Ismaïla Madior Fall, on doit lui enlever son bracelet électronique. Donc, libérer le professeur titulaire Ismaïla Madior Fall. C'est en tout cas ce que semble scander aujourd'hui Babacar Ba du Forum du justiciable. La société civile dynamique. Mais qui a été décoré en pleine édition par Maître El Hadji Diouf. Vous savez, Maître El Hadji Diouf, il est avare en compliments. Ah oui. Mais il dit non, il n'y a que Babacar Ba. Il a dit que. Bon. Est-ce que Gatché le non, j'ai assisté à une rencontre où en lui donnant la parole, on a dit voilà, on donne la parole à Babacar Ba qui incarne la société civile dynamique. Qui incarne dynamique. Ah oui. Mais c'est comme maître Wadi Abdo Boro. Bail Diabour. Wadi Abdo Boro. Bail maître tranquille. On reste. Pardon, Lénine. Un grand révolutionnaire. Lénine, tout ce qui est révolution. Directement, on lui dit mais tu vas défendre tous les combats. Les LGBT. Il dit Moukou. Astaghfirullah. Il a dit Bon, on reste avec Tribune Quotidienne.
Classement Reporters sans frontières. Le Sénégal recule de 4 places et occupe la 78e place du classement mondial. Ce sont des faits. Ce sont des indicateurs. Ce n'est pas inventé ni créé. Si on dit que non, c'est de la politique, alors le classement de l'Azerbaïdjan aussi, c'est de la politique. Mais franchement, c'est Reporters sans frontières. Vous savez, il y a trop d'indicateurs. Il faut essayer d'évaluer un peu tous ces indicateurs-là du Sénégal et comprendre exactement où en sommes-nous. Parce que tout est indicateur. Mais votre fils qui est à l'école, mais l'indicateur, c'est le bulletin de notes. Mais alors ça, c'est les bulletins de notes. Et le bulletin de notes, c'est plusieurs matières. C'est plusieurs matières. Mais maintenant, on va se faire le bulletin de notes. Le bulletin de notes. De la presse en matière de gestion des affaires publiques, en matière de ceci, en matière économique, en matière de qui, en matière de liberté de la presse, en matière de démocratie. Et on peut mieux faire, ou bien espérons, ou bien peut-être. De toutes les façons, Mbirbango, le Sénégal recule de 4 places et occupe la 78e place du classement mondial. Actualité nationale. Faites du travail, Modi Guino au président Diomaye. Nous ne pouvons plus nous nous, c'est qui? Non, j'aurais dit. Moi, je ne peux plus m'engager. Mais il y a des centrales affiliées à ça. Il y a des syndicats affiliés à ça centrale qui ont dit niet au pacte de non-agression, de stabilité sociale. Ce que d'autres syndicats pensent tout bas. Tu vois, imagine-toi un peu, tu vois l'UTSAS, tu as Sutelec qui dit nous on n'est pas pour ce pacte. Bon, maintenant ils vont être d'accord. Mais bon, qu'elles disent, bon, nous, c'est-à-dire. Et ses amis n'ont pas signé ce pacte. Non, ils n'ont pas signé. Mais je te prends. Il y a beaucoup de centrales. Mais combien de centrales? Et pas les moindres. Les Punkal, les centrales hégémoniques. Mais attends, Sutelec, toi aussi, de mon ami Habib Aïdara. Hégémonique, Malodia Cham, hyper hégémonique. L'ensemble du G7, des syndicats du G7. G7, mais finalement, bon, nous ne pouvons plus nous engager dans des pactes, dont des règles de jeu ne sont pas respectées. Ça, c'est la vie de l'homme. Mais on va évoluer rapidement et on va voir un peu le titre du quotidien en relief. Faites du travail, dialogue social et réforme. Diomaye fixe 6 priorités pour 2026. Et appelle à la discipline sociale. Ça, c'est le président Diomaye. Mais on va évoquer un peu le peuple. Alors, le peuple nous dit quotidien, le peuple politique, un dialogue qui accouche d'un échec. Le dialogue avec monsieur le ministre de l'Intérieur, franchement, c'était tout sauf du sérieux. Et c'est ce qu'évoque le peuple quotidien. Alors, les plus grands de l'opposition ont boycotté beaucoup d'improvisation, de bruit et peu de résultats. Résultat des courses, vous avez les week-ends de Baba Aïdara. Sénégal, la République transformée en cours de récréation. Ça, c'est quand même compliqué. C'est dur. C'est dur. Une République ne peut pas être transformée en cours de récréation. Ah non. Bon, lui, c'est son point, c'est ce qu'il évoque. C'est un journaliste d'investigation de classe mondiale. Et il vous dit que Sénégal, la République transformée en cours de récréation. Et il s'appuie sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où un député a complètement roué d'injures, le président de la République. Et face à cette situation, le silence du président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'il évoque, Baba Aïdara. C'est ce qu'il évoque dans justement le peuple quotidien. Vous avez les Échos. Les Échos parlent de Cheikh Amar contre Samuel Sarr. 2 milliards de vagues au cœur d'un litige entre milliardaires. D'accord. Vous savez, quand les éléphants se battent, les gazelles sont sauvées d'aller ailleurs. Alors, modification du code électoral sans concertation, Diomaye prend publiquement le contre-pied de Pastef. Ça, c'est ce que nous livrent les Échos. Échos favorables ou pas, de toutes les façons, l'As quotidien va plus loin pour nous dire quoi? Remise des cahiers de doléances au chef de l'État, mais les travailleurs exposent leur misère, pour ne pas dire leur galère, de galère en galère. On reste avec l'As quotidien, processus électoral, zone d'ombre et inquiétude. Maître Bamba Cissé tente de dissiper les craintes. Craintes par rapport à qui ou par rapport à quoi? Quoi qu'il en soit, Vox Populi nous livre rencontre avec les partis localement constitués, légalement constitués. Maître Bamba Cissé s'engage à ne pas faire moins que ses prédécesseurs. C'est ce qu'il a dit. Et il s'est engagé. En tout cas, parfois, en politique, les promesses et les engagements n'engagent que ceux qui y croient.
croire quand même que le président est le président. Vox Populi dit le président Joe Biden en appelle un retour à la responsabilité des partenaires sociaux afin de préserver un climat de confiance, condition essentielle du progrès économique et social. Modi Guiro, lui aussi, il a réagi par rapport à ça. Ça s'appelle quoi? Eh bien, ça s'appelle, bien entendu, ce que ça s'appelle, et vous avez le quotidien qui révèle 1er mai en plein marasme économique, les travailleurs, mais pas du tout à la fête. Mais ceux qui ont été à la fête, c'est Walfadjri, le groupe Walfadjri, le PDG du groupe Walfadjri distingué à Abidjan. Maître Cheikh Dias fait docteur honoris causa. Donc ça c'est comme Malo Diatia. Voilà. En honorant le fils, vous honorez aussi le père. Le père de la nation est à la une de quotidien, le quotidien. Remise de cahiers de doléances, Diomaye sans faille. Mais faillir ou ne pas faillir de toutes les façons, on va voir ce que nous livre Odia. Mais patron, vous avez dit télétravail, presse, tabloïd, série, TV locale. Pas comme ça, voyons. Il faut travailler, mais sans la télé. Vous avez le pointage qui joue quand même un rôle de savoir qui est venu travailler et qui n'est pas venu travailler. De toutes les façons, moi, mon travail s'arrête là. Et je vous dis, continuez de travailler. En attendant, bon courage à vous. Merci beaucoup, Fabrice Nguema. Dans un instant, c'est l'information.